Graças a Deus. Grâce à Dieu. Graças a Deus mesmo. Grâce à Dieu vraiment. Parce Por que meio da sua santa palavra, par intermédiaire de sa sainte tudo parole, foi criado. toutes choses ont été créées. Tudo que existe Tout ce qui existe em todo o universo, e eu estou dans dizendo tout l'univers, tudo grande, tudo glorioso, tudo et je magnífico parle de tout ce qui est grand, que existe, tout ce qui est glorieux, magnifique, o et sol, qui existe, a lua, as estrelas, le soleil, la lune, les étoiles, a terra, les planètes, em toda a sua la terre, exuberância, en toute sa majesté. que Vous pouvez vérifier os mares, que les as mers, florestas, les forêts, sabe, os vous savez, pássaros, os animais, les oiseaux, les animaux, as crianças, les enfants, tudo que foi criado tout ce qui a été créé foi criado a été por créé meio par da intermédiaire palavra. de la parole, A palavra la parole de Dieu. Ele só usou as mãos quando fez Et Dieu n'a o utilisé homem les e a mains mulher. que lorsqu'il a fait l'homme Mas et la femme. ele criou Du reste, tudo il a por meio tout créé da sua palavra. par intermédiaire de sa E parole. essa palavra, amigo, cette e parole, ouvinte, Mon ami, continua tendo continue o mesmo efeito, d'avoir o mesmo poder le même effet, para criar le même uma pouvoir vida. pour créer une vie Deus nouvelle. criou todos Ce Dieu a os créé planetas, satélites, tous todo les o infinito. planètes, tout Sua l'infini. palavra não terá Avec sa poder parole, para criar uma n'aura-t-il vida nova em le você? pouvoir pour créer une vie nouvelle en vous? Tem poder para isso. Bien sûr qu'il a le pouvoir pour le faire, Mas que a par sa palavra parole. que Mais ele la parole emite, qu'il que ele prononce, transmite através dos seus qu'il servos, transmet à travers ses não pode serviteurs, ser uma palavra ne peut pas être une parole tem que ser uma quelconque, palavra doit être une parole qui soit extraite de sa parole, Então, la Sainte Bible. quando nós emitimos aquela Alors, palavra, lorsqu'ici, é para nous que prononçons la parole de Dieu, c'est pour que puisse exister la vie pour ceux qui écoutent et pratiquent la parole. Nous avons dans ce monde des conflits intenses. Pourquoi? Parce que beaucoup se disent être de Dieu. Chacun dit être de Dieu. Cada se diz de Deus. O católico diz, Le catholique dit « je suis de Dieu ». o evangélico diz, L'évangélique, não, eu sou de Deus. il dit « je suis de Dieu ». Le juif, il dit « je suis de Dieu ». Les musulmans disent « je suis de Dieu ». Et ainsi de suite. Chaque religion O Deus, dit avoir le Dieu mas, qu'elle croit. minha amiga, meu amigo, Mais, vamos usar mon ami, a inteligência. utilisons Vamos usar l'intelligence, la a razão. raison. Vamos eliminar as paixões, Éliminons les os passions, sentimentos, les sentiments, as emoções les émotions e usar o intelecto. et utilisons Vamos ver o que Jesus le raisonnement. fala. Voyons ce que Jésus parle au sujet des personnes qui sont de Dieu. Vamos Est-ce que ver, Jésus será l'a que Jesus alguma identifié vez qui falou sont les quem era personnes de Deus, que sont de identificou Dieu? quem era de Deus? Sim, Il a ele identifié. identifica. Si vous lisez avec moi l'évangile de Jean, Evangelho de João, chapitre capítulo 8, e versículo et le verset 47, Jean 8, 47, Jésus dit le suivant, regardez bien, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. palavras de Deus. Olha, Regardez bien, quem é de Deus, celui qui est de ouve as Dieu palavras de Deus. écoute les paroles Mas de quando ele Dieu. fala aqui, quem é de Deus, Mais lorsqu'il dit ouve, ici que celui qui est de Dieu écoute les paroles, cet écouter ne veut pas dire simplement entendre, parce que beaucoup m'entendent et cela rentre par une oreille et sort par l'autre. Ça ne veut rien dire. Le diable aussi entend la parole de Dieu. Mais il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui pratiquent la parole de Dieu
qu'obéisse la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu. Entendre, il peut entendre, mais il ne pratique pas. Il peut la connaître, mais il ne la pratique pas. Alors il y a beaucoup de théologues, de pasteurs, d'évêques, de missionnaires qui prêchent la parole de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne la pratiquent pas. Alors sûrement, ces personnes ne sont pas de Dieu, malgré qu'elles ont un titre d'évêque, pasteur, etc. Or Jésus parle ici, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est de Dieu obéit aux paroles de Dieu. Il suit la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime entend ma voix et me suit. Celui qui dit mais ne me suit pas, n'obéit pas, alors il ne m'aime pas. Alors mon ami, qui êtes-vous? Êtes-vous de Dieu? Êtes-vous de Dieu? Il n'y a que vous et Dieu qui savent. Mais si vous êtes de Dieu, vous êtes cette personne qui écoute et pratique la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Mais si vous n'obéissez pas, alors le simple fait que vous écoutez, cela ne vous définit pas comme quelqu'un qui suit le Seigneur Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, en d'autres mots, en parlant directement. Et vous le savez. Vous qui m'entendez, vous savez si vous êtes ou vous n'êtes pas de Dieu. Car celui qui est de Dieu, il écoute, il pratique, il obéit la parole de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il écoute mais ne pratique pas. Alors c'est ça que Jésus parle ici. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et Jésus, il parle aux religieux hypocrites. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus identifie ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire, il dit, vous n'êtes pas de Dieu parce que vous ne prêtez pas oreille à mes paroles. Je suis Dieu. Je parle, mais vous n'écoutez pas. Vous n'acceptez pas mon enseignement. Alors vous n'êtes pas de Dieu. Mais celui qui est vraiment de Dieu, il écoute, il pratique, il obéit à mes paroles. Alors mon ami, demandez à vous-même, évaluez votre foi, évaluez votre condition devant Dieu, car rien n'est plus grave, n'est pire que la personne être en train d'être trompée par ses propres sentiments, par sa propre religiosité. Rien n'est pire que cela. Alors, nous avons vu beaucoup de personnes qui souffrent, qui gémissent, des personnes qui parfois sont même sincères, religieuses, sont toujours dans l'église. Mais à quoi sert tout cela? À quoi sert que vous soyez assidus dans l'église, que vous participez avec vos offrandes, vos dîmes, que vous soyez fidèles dans vos dîmes, mais vous êtes fidèles dans l'église que vous fréquentez. Mais à quoi sert que vous soyez cette personne qui cherche à aider les autres, etc. Mais au fond de vous, vous savez que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Parce que vous adultérez, vous vivez avec des mensonges, avec des tromperies, vous profitez des plus faibles. Vous êtes cette personne qui trahit, qui a trahi la femme, ou trahi l'épouse, le mari qui a trahi l'épouse. Vous n'êtes pas une personne correcte. Mais à l'église, vous portez tous vos vêtements sacrés. Mais vos vêtements sacrés ne vont pas vous empêcher d'aller dans l'enfer. Car ce qui va dans l'enfer, ce n'est pas les habits. Ce qui nous fait aller, ce qui va en enfer,
c'est notre âme. Ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas nos habits. Alors, vous que m'écoutez et que vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu, et n'importe si vous êtes l'église A, B ou C, vous pouvez être du centre d'accueil universel, vous pouvez même fréquenter ici le temple, mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, à rien ne sert. Vous perdez votre temps. Alors, mon ami, enlevons la masque. Retirez cette masque parce que cela ne vous fait pas du bien. Et vous savez de cela. Votre vie est si mauvaise, une vie sans qualité. Vous avez même honte de parler que vous êtes chrétien à vos collègues, à vos amis, à l'école, dans l'université. Vous cachez votre foi parce que vous ne donnez pas témoignage de votre foi. Vous ne vivez pas une foi sincère, véritable. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Et ce que importe devant Dieu, c'est notre obéissance. Abraham a été justifié, a été considéré juste, correct, saint devant Dieu, parce qu'il a obéi à sa sainte parole. Alors vous qui m'écoutez en ce moment, et vous savez que je parle la vérité, le Saint-Esprit confirme cela à l'intérieur de vous. Il vous parle, il vous crie fort à l'intérieur de vous. Alors mon ami, si vous êtes brisé, moralement, spirituellement parlant, si vous êtes brisé, comme un vase, alors descendez à la maison du potier, descendez à la maison de Dieu, allez chercher le potier sacré qui est le Saint-Esprit, confessez vos péchés, vos fautes, repentissez-vous du mal que vous êtes en train de faire à vous-même. Vous ne faites pas seulement le mal aux autres, mais vous faites le mal surtout à vous-même. Et vous offensez au Seigneur que vous dites, en qui vous dites croire. Oui, vous l'offensez quand vous dites que vous croyez en lui à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur, vous êtes une autre personne. Alors concertez votre vie, car pour mourir, il suffit d'être vivant. Et d'un instant à l'autre, vous pouvez être départ. Et votre âme, où ira-t-elle?